3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et ce soir on se retrouve pour jouer à Chat de poche. Voilà, c'est un petit jeu dans une toute petite boîte. C'est trop chou. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi, c'était très cool. J'ai avancé de fou sur mes vidéos Instagram et sur mes replays Twitch. Donc, je suis en train de rattraper mon petit retard des replays, ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai mis mon replay de il y a 2 semaines et normalement demain, si tout se passe bien, je devrais avoir mon replay de lundi dernier et après-demain, le replay de jeudi. Et comme ça, hop, j'ai presque rattrapé mon retard, donc c'est cool. Donc vous pouvez aller voir sur YouTube si jamais vous avez loupé les lives précédents, ils arrivent. Voilà, et je me suis avancée de fou sur mes vidéos Instagram aussi, donc ça me fait super plaisir parce que j'ai plein de jeux super cool à vous présenter. Donc je suis trop contente, voilà. Et c'était un très bon week-end, je me suis reposée. J'espère que vous aussi. Il y en a, je vois, qui ont été au festival d'Épinal. C'est très cool aussi d'aller au festival. GameStef, à quoi d'autre as-tu joué à ce festival de jeux super chouettes? Bonsoir, Wildom Kinder, comment vas-tu? Tu assures, merci pour ta bonne humeur. Eh ben, avec plaisir, j'espère mettre un petit peu de joie dans vos vies. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour vous présenter des nouveaux jeux comme Chat de poche. En vrai, Chat de poche, ben, je me suis dit, tiens, il est sur BGA, trop bien, je vais pouvoir y jouer avec ceux qui veulent. Donc, let's go pour faire un live dessus. Donc voilà, je vais vous expliquer les règles, évidemment. Vandeldel, merci pour le sub, comment vas-tu? J'arrive, j'ai pas oublié ce soir. Comment ça va tout le monde? C'est pas grave, ça arrive d'oublier. C'est pour ça que les replays sont là. Ça sert à ça. Et merci pour le sub de 2e mois, ça fait très plaisir. J'avoue que ça fait déjà 1 mois que je suis affiliée Twitch et que je n'ai encore rien fait. J'ai fait un émote. Je me sens honteuse de vous fournir que ça pour aussi cher. Donc il va falloir vraiment que je m'y mette et que je réfléchisse. J'ai regardé une vidéo sur comment me dessiner. Donc je vais essayer de me dessiner et de faire des émotes de moi avec des petites expressions marrantes. Il faut encore que je vois comment je peux faire, mais comme ça vous pourrez peut-être mettre un émote de moi qui rigole ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est en cours de réflexion. Je vais voir si j'arrive à me dessiner déjà. Et après on verra, sinon j'abandonnerai et je ferai juste des émotes basiques. Bonsoir le mot de jeu, comment vas-tu? Je vois qu'il y a plein de monde ce soir, ça fait très plaisir. J'ai testé Harmonies, Middle Age et Oxono, mais encore bien d'autres. Mais oui, il y a tellement de jeux à tester. Harmonies, trop bien. Middle Ages, c'est vrai que j'avais hésité à le tester à Cannes et j'ai pas eu le temps. Mais j'ai vu des très bons retours. Et Oxono, j'avais testé à Vichy et très cool. Donc dis-moi, quel est ton coup de cœur de ce festival GameStef? Hello Renaud, comment vas-tu? Ça fait trop plaisir de vous voir si nombreux pour jouer à Chat de poche. J'espère que vous serez aussi nombreux à vouloir m'affronter une fois que j'aurai expliqué les règles. Bon, du coup, sur ce, on va passer en mode caméra. Donc, Chat de poche, c'est ce jeu, c'est un tout petit format. Je suis contente parce que comme je le répète et répète depuis 3 ou 4 lives, je trouve que les éditeurs, ils commencent à comprendre que une petite boîte, bah, ça peut très bien renfermer un jeu super cool. On l'a vu avec le succès de Sea Salt and Paper, donc je suis contente de voir que les formats de boîte se rétrécissent et ça fait plaisir, quoi. Surtout que là, vous allez voir, cette boîte est vraiment bien optimisée et bien remplie. Donc voilà, donc Chat de poche, c'est ce jeu, c'est un jeu d'Alexandre Aguilar et Romaric Gallonnier. Donc Alexandre Aguilar, vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur de Captain Wars et Spring Festival qui va arriver dans cette année. Et Romaric Gallonnier, si vous le connaissez, c'est lui, il fait plutôt des co-autoras, je sais pas comment ça se dit. Il est souvent en double avec un autre auteur, quoi. Et donc, il est co-auteur de Focus, de Courtisan, de Splitto, de Myriade et des Architectes d'Amitis qui vont arriver cette année également. Voilà, et ça a été illustré par Jonathan
Oconte, Jonathan Oconte, qui a illustré Captain Flip, qui est dans mon top de janvier ou de février. Je perds le fil de février. Jonathan Oconte, qui a aussi illustré Galerapagos, qui est un jeu quand même assez connu. Voilà, voilà, et c'est un jeu édité par The Lumberjack Studio. The Lumberjack Studio que vous connaissez sûrement avec Trek 12. C'est un des premiers jeux de cet éditeur que j'ai eu. Et ils ont aussi édité The Art Project que j'ai adoré l'année dernière et Solstice qui va arriver cette année. Voilà, voilà, les Tiny Epics. Est-ce que tu voulais dire que c'était aussi l'auteur des Tiny Epics ? Il existe d'autres jeux avec ce format, mais je n'ai pas entendu le nom que vous venez de dire. J'ai dit plein de noms, alors j'avoue. Mais oui, ce format, il commence enfin, je sais qu'il y a plein de jeux qui existent sous ce format, mais je trouve qu'il commence quand même à se développer encore plus. On le voit avec Chat de Poche, même avec la nouvelle gamme chez Grow Games avec Golden Crash, la gamme chez Bombix avec Sea Salt and Paper, même les micro-games avec Matago. Donc voilà. Mais sinon, le deuxième jeu dans ce format de The Lumberjack Studio, c'est Solstice. Je sais pas si je l'ai pas loin. Non, il est trop loin. Je ne l'ai pas à côté de moi. Non, je ne l'ai pas à côté de moi. Tant pis. Solstice que je vais vous présenter en live début avril. Et il est déjà jouable sur PGA également, Solstice. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller. Voilà. Et donc c'est des petits formats comme ça pour des... C'est des jeux essentiellement 2 joueurs quand même, parce que c'est sûr que c'est difficile peut-être de faire un jeu pour beaucoup de joueurs en un si petit format, je sais pas. Et c'est des parties de 15 minutes pour 8 ans et plus. Donc voilà. Donc Chat de Poche, quand vous allez ouvrir le jeu, vous allez avoir une petite règle que je trouve assez bien faite. Petit livret comme ceci. Je le veux, Solstice. Tu vas l'avoir bientôt, bientôt. Il arrive en avril. Hop, trop cool la petite règle, je trouve, bien illustrée. Ensuite, vous allez avoir différentes cartes qui représentent les différents clans de chats et 2 aides de jeu pour vous aider. Les clans de chats, ça va être les clans que vous allez incarner et ces cartes vous permettent de vous rappeler les pouvoirs que chacun des clans vont vous permettre d'avoir. Et ensuite, dans la boîte, vous allez avoir les tuiles. Donc, vous voyez, la boîte, elle est quand même hyper bien optimisée. Il n'y a pas de place pour mettre autre chose que les tuiles. Donc moi, j'ai un peu trié en 2 tas. J'ai fait un tas avec les tuiles de base, on va dire, qu'on a utilisé avec mon chéri ce week-end, parce que j'ai joué ce week-end. Donc dedans, il y a le clan violet et le clan vert, avec lesquels on a joué, qui sont les clans qui sont conseillés pour une première partie, pour les premières parties, on va dire. Ensuite, on a les chiens qui vont, je vais vous expliquer après, vouloir faire peur à nos petits chats. Et ensuite, on a les proies qui sont des souris, des mouches, il y a même des pigeons, voilà, pigeons, que nos chats vont vouloir aller attraper. Et de l'autre côté, j'ai mis la pile avec tous les autres clans qu'on n'a pas encore utilisés. Voilà, donc il y a le clan rouge, le clan orange, le clan bleu clair, le clan rose et le clan bleu foncé. Voilà. Maintenant, comment ça va se jouer? Eh bien, hop, je dézoome. En gros, vous allez avoir sur la table un quadrillage de 5 x 5 tuiles. Je vais les placer rapidement. Tac. À chaque fois que ça va être votre tour, vous allez choisir une des tuiles de votre choix qui n'est pas encore révélée. Une fois que vous l'aurez révélée, vous devrez même la déplacer. Donc il y a toujours la tuile centrale qui est révélée en début de partie. Ensuite, imaginons c'est mon tour, je révèle la tuile de mon choix. Quand je révèle la tuile, je vais regarder ce que c'est et je vais regarder mon aide de jeu. L'aide de jeu, elle me dit que si c'est une proie, à ce moment-là, je vais devoir la déplacer et je pourrais la déplacer sur une des cases adjacentes autour de la proie. Donc là, je pourrais la déplacer ici. Donc par exemple, je pourrais faire ça. Une fois que j'ai fait ça, ça passe à mon adversaire qui va lui-même
retourner une tuile. Quand vous retournez un chat, vous allez regarder votre aide de jeu qui vous dit le chat, il peut se déplacer sur sa ligne ou sa colonne, mais seulement à 2 cases de distance. Donc évidemment, s'il est au centre, il peut aller sur les 2 tuiles ici et ici. Mais là, s'il est sur un bord, eh ben, c'est que les 2 tuiles ici à droite, ou les 2 tuiles ici au-dessus, ou la petite tuile à gauche. Donc ici, là, mon chat, je peux le déplacer soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Voilà, imaginons, je fais ça, hop. Voilà, il n'y a pas du tout de stratégie. Puis ça passe au joueur suivant. Hop, encore un chat. Bref, et le but, c'est que je trouve un chien. Voilà. Si vous tombez sur un chien, les chiens, donc c'est les tuiles bleues marines, les chiens, vous allez les déplacer dans la ligne ou la colonne où il est, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Genre, il n'y a pas de limite de distance. C'est vraiment, là, le chien, je pourrais le mettre à la place d'une de ces tuiles ici, ou une de ces tuiles ici. Et ensuite, le chien, je vais pouvoir aussi choisir de l'incliner dans le sens de mon choix. Parce que vous voyez qu'il y a des petites flèches ici. Donc, je pourrais choisir de mettre comme ça. À ce moment-là, les flèches vont agir ici. Et je pourrais choisir de mettre comme ça. Les flèches vont agir sur les 3 tuiles ici. Ou comme ça, les tuiles vont agir sur les 3 tuiles sur le côté, etc. Une fois que j'aurai choisi l'orientation de ma tuile, je ne pourrai plus la bouger jusqu'à la fin de la partie. Donc, si quelqu'un à un moment bouge, genre là, si je tire ça et que j'échange avec la tuile de chien, et ben, vu que le joueur qui aura retourné le chien aura choisi cette orientation, je ne pourrai plus changer l'orientation. Voilà. Alors vous allez voir que dans la suite de cette vidéo, il y a eu un gros débat pendant tout le live sur est-ce qu'on peut choisir l'orientation du chien ou pas. C'est pas précisé dans la règle, mais apparemment la vraie règle, c'est que dès qu'on retourne la tuile, on doit garder l'orientation qui est donnée par la tuile retournée. Mais si on classe les tuiles par dos de tuiles avec les petites pattes tous dans le même sens, ça n'a pas de sens comme règle. Donc si vous voulez jouer chez vous, je vous invite à mettre les tuiles un peu tout dans le désordre, donc des pattes dans le bon sens, des pattes dans le mauvais sens. Comme ça, quand vous allez retourner la tuile, l'orientation des chiens seront choisies par la tuile que vous allez retourner, mais elles ne seront pas toutes avec le chien dans le bon sens. Des fois, vous aurez le chien la tête en bas ou la tête sur le côté, etc. Mais après, c'est à vous de faire comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est quand même sympa de pouvoir choisir l'orientation du chien. Mais c'est vrai que si un joueur retourne tous les chiens et que l'autre n'a pas de chance et ne tombe jamais sur un chien, bah, ça peut biaiser un peu le jeu. Donc, c'est à vous de voir avec quelle variante vous préférez jouer. Voilà. Mais vous allez me dire, c'est bien gentil de nous expliquer comment toutes les tuiles vont se bouger, mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Eh ben, ce qu'il faut faire, c'est avoir le plus de points à la fin de la partie. Comment on gagne des points? Vous allez gagner des points pour chaque proie que vous allez réussir à attraper. Donc, par exemple, si je réussis à attraper cette souris très balèze, je vais gagner 6 points. Si je réussis à attraper, alors on va tous les retourner, parce que je ne sais pas encore lire entre les tuiles. Si je récupère cette mouche, je vais gagner 4 points. Mais il y a une petite subtilité. Si je récupère les 2 mouches, eh ben en fait, je vais pas faire 3 et 4, donc 7 points. Je vais faire, vous voyez, il y a le petit foie qui se dessine quand je colle les 2 tuiles. Je vais faire 3 x 4. Donc si j'arrive à récupérer les 2 mouches, je vais avoir 12 points et non 7. Donc ça va être bien. Il faut que je récupère les 2 mouches. Mais il y a aussi la même chose avec les 2 pigeons. Il y a un pigeon qui vaut 2, un pigeon qui vaut 5. Si j'arrive à avoir les 2, ça me fait 10 points. Au lieu de 7. Pareil. Par contre, si j'en ai qu'un, bah, ça fait 2 ou 5 selon celui que j'ai réussi à attraper. Ça se fait pas pour les souris. Les souris, elles sont toutes seules. Elles se multiplient pas entre elles. Ah, on nous a pas expliqué qu'on pouvait changer l'orientation du chien lorsqu'on dévoile la tuile. Ben moi, j'avais compris ça. Alors après, est-ce que le chien, il reste comme ça? Peut-être. Mais moi, j'ai compris ça en lisant la règle. Je vais revérifier. Revérifions. Alors. Où c'est? Chien. Échanger la tuile chien révélée avec n'importe quelle tuile se trouvant dans sa ligne ou sa colonne. Attention, une fois révélée, l'orientation du chien ne bouge plus jusqu'à la fin de partie.
Alors j'avoue, il n'est pas écrit qu'on peut le tourner, mais ils disent l'orientation du chien ne bouge plus. Donc c'est qu'on peut choisir l'orientation. Genre là, par exemple, la tuile du chien, on voit qu'elle est pas dans le même sens que les autres. Donc je suppose que si dans cet exemple, la tuile du chien, elle est pas dans le même sens, c'est qu'on peut la tourner. Pareil pour lui, là, il a la tête en bas, alors que les autres ont tous la tête en haut. Donc moi, je dirais qu'on a le droit de tourner. On verra si BGA nous laisse retourner les tuiles ou pas, mais moi, je suppose qu'on peut. Alors après, vous allez me dire, cette tuile, ça sert à rien de la retourner, parce que je la tourne dans un sens ou dans l'autre, les 4 flèches seront toujours au même endroit. Par contre, il y en a, bah, ça peut être intéressant si je veux plutôt pointer comme ça et pas comme ça. Moi, je dis que non. Bon, on verra. Ensuite, du coup, comment vous allez récupérer les tuiles? Et bien en fait, à la fin de la partie, quand toutes les tuiles auront été révélées, je vais replacer les tuiles comme ça, on va faire un exemple. Imaginons, on termine la partie comme ça. À ce moment-là, on va regarder 2 phases. Première phase, on va regarder les chiens. Les chiens, on va regarder toutes les tuiles chiens une par une. Et on va regarder s'il pointe un chat. Par exemple, si cette flèche pointe ce chat. À ce moment-là, le chat est apeuré, il s'en va. Ici, ça pointe une proie, on s'en fout. Là, on s'en fout. Ensuite, on va regarder lui. Lui, il pointe ici. Lui, il est apeuré. Hop, on le retourne. Lui, il pointe ici. Lui, il pointe ici et ici. Et lui, il pointe ici. Bon, on a très mal joué, hein, mais c'est pas grave. Donc là, en gros, tous ces chats-là sont annulés. Et maintenant, on va regarder quel chat il reste. Et les chats qui restent, on va regarder les proies qui sont adjacentes. Donc là, par exemple, ce chat peut attraper cette proie à 3 parce qu'il est tout seul à vouloir l'attraper. Donc le joueur vert va prendre cette souris. Le joueur vert va aussi prendre cette souris. Par contre, pour cette souris, on va regarder, du coup là, il y a le chat violet et le chat vert. Donc on va comparer les valeurs. Ici, c'est 1, ici, c'est 3. Ben, le chat vert est en majorité, donc il peut prendre le 6. Par contre, si on était comme ça, là, on aurait le chat violet qui est à 5, parce qu'on additionne ces 2 tuiles, contre 3. Donc, cette souris s'en va pour le violet. Elle est prise par le violet. Et on fait ça pour tous les chats qui restent. Et ensuite, bah, vous additionnez vos points. Ça, c'est la version de base. Ensuite, vos chats vont avoir des petits pouvoirs. Donc là, par exemple, si on joue avec violet et vert, chaque joueur va prendre sa petite tuile, sa petite carte. Et donc, il va y avoir des pouvoirs. Par exemple, ici, le joueur vert, pour chaque proie qu'il a attrapée, il aura un point de plus à la fin de la partie. Et le violet, il a un pouvoir plutôt en jeu. Quand le joueur révèle un chat, il peut l'échanger avec n'importe quel chien visible. Donc là, c'est plutôt un pouvoir permanent pendant le jeu, alors que lui, c'est plutôt un pouvoir de fin de partie. Et ensuite, il y a un petit pouvoir de patoune. Ça, c'est appliqué seulement à la tuile qui contient la petite patoune. Donc là, par exemple, cette tuile a la petite patoune. On voit que c'est sa carte à lui. À ce moment-là, ce chat a un pouvoir spécial qui est il peut attraper les proies qui lui sont diagonalement adjacentes. Donc, bah, ça aurait pu être intéressant si par exemple on était comme ça. Là, le chat violet ne pèse pas le poids contre ce chat 3 parce qu'il peut attraper les proies en diagonale. Donc, le chat vert aurait pris cette proie et pas le violet. Voilà. Et le chat violet, là, donc c'est lui. Lui, son pouvoir, c'est avant l'attaque des chiens, si elle est adjacente à un ou des chiens en fin de partie, elle peut modifier l'orientation de ceux-là. Donc là, par exemple, elle a été éliminée par ce chien, mais elle aurait pu faire hop, et elle n'aurait pas été éliminée, et elle aurait pu du coup attraper cette proie et cette proie. Donc je pense bien quand même qu'on peut choisir l'orientation du chien. Bon, on verra ce que BGA en pense. Voilà. Et donc là, on a fait les pouvoirs violet et vert, mais il y a 5 autres clans. Donc ça fait 7 clans en tout. Donc là, vous avez vu que chacune des couleurs vert et violette ont un chat de valeur 1, un chat de valeur 2, un chat de valeur 3, un chat de valeur 4 et un chat de valeur 5. C'est pour ça ils proposent de faire ces couleurs-là en début de partie pour bien comprendre les règles. Par contre, là, si on passe au chat orange, vous voyez que le chat orange, il a 1, 2, 3, 4, 7. Parce qu'il a un pouvoir un peu spécial.
Le pouvoir spécial du orange, c'est que chaque malfrat, donc les malfrats, c'est les tuiles orange, encore visible, rapporte un point. Donc là, c'est les verts, lui, c'était chaque proie attrapée, il rapporte un point. Mais là, lui, c'est si là, il se fait pas avoir par les chiens, ça rapporte un point. Merci Piraillon pour le follow. Comment vas-tu? Bienvenue. Voilà. Chaque malfrat visible vont rapporter un point à la fin de partie. Donc, il faut essayer de ne pas se faire attraper par les chats, les chiens. Et lui, donc le malfrat de 7, avec la petite patoune, il a comme pouvoir, juste après l'attaque des chiens, il doit éliminer tous les chats qui lui sont orthogonalement adjacents, y compris de son propre clan. Donc si jamais il était là, orthogonalement, donc hop, donc là, il aurait éliminé lui, lui et lui, parce que c'est orthogonalement adjacent. Donc il faut faire gaffe à pas trop placer ses chats à soi à côté. Voilà, donc ça c'est le pouvoir du orange. Et par contre, il a une valeur de 7, donc c'est fort. Salut Piraillon, comment vas-tu? Alors, les justiciers, donc eux, c'est les tuiles rouges. Donc vous voyez, eux, ils ont 4 tuiles 1 et une tuile 9. Mais ils ont comme pouvoir, quand le joueur révèle un chat, il peut le déplacer de 1 à 2 cases en ligne droite ou en diagonale. Donc je vous ai dit tout à l'heure, les chats, on les déplace que en ligne droite sur la ligne où ils sont. Et de 2 cases. Bah là, on peut le faire aussi en diagonale. Et celui avec la petite patoune, le super-héros de valeur 9, lui, avant l'attaque des chiens, il doit échanger sa place avec la tuile centrale. Donc, il faut essayer de placer un truc bien à côté de la tuile centrale. Hop là. Ensuite, on a les chats roses. Eux, ils n'ont pas de valeur sur leur tuile. Mais leur valeur, elle va être déterminée par leur pouvoir. En gros, la valeur de chaque chat Oula J'ai du mal. La valeur de chaque chat peu près, c'est le nom, le chat peu près, dépend du nombre de survivants en fin de partie. Donc en gros, si vous avez 5 chats qui sont encore vivants, donc si tous les chats roses sont encore vivants, ils valent tous 2 points. Valeur 2. Si vous avez 4 chats encore vivants, ils valent tous 4 points. 3 chats, 6 points. 2 chats, 8 points. Et s'il n'y a qu'un seul chat, il vaut 10 points. Bon, après, si vous avez qu'un seul chat, vous n'allez pas avoir beaucoup de points. Hein. Sauf si vous vous êtes bien placé. Et le petit patoune, donc lui, son pouvoir, c'est s'il a attrapé un pigeon ou une mouche et qu'au moment du score, l'autre n'a pas été attrapé, il l'attrape automatiquement. Il fait penser au chat dans Alice au Pays des Merveilles. C'est sûrement un clin d'œil. Voilà. Ensuite, on a les Power Cats, les chats bleus clairs. Donc, c'est eux. Eux, ils ont 2 tuiles 4, une tuile 3, une tuile 6 et une tuile 2. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand le joueur révèle un chat, il peut le laisser sur place au lieu de le déplacer. Ok. Et la petite patoune, donc lui, il attrape les proies dans toute la ligne et la colonne. Ah oui, c'est puissant. Toute la ligne et toute la colonne. Ok. Ça, c'est un jeu pour le caribou. Pourquoi tu dis ça? Et enfin, on a les Fantominous, les chats bleu marine. Alors, je crois que ceux-là, c'est une horde spéciale qui a été ajoutée. Genre là, sur la boîte, ils disent les Fantominous, une bande offerte spéciale première édition. Voilà, donc je pense que c'est seulement dans les premières boîtes. Je ne sais pas. Et donc, eux, ils ont 2 valeurs 2, 2 valeurs 3 et une valeur 5. Et eux, leur pouvoir, c'est quand le joueur révèle une proie, il peut déplacer n'importe quelle proie visible à la place. Ok. Et la petite patoune, donc lui, il ne peut pas être attrapé par un chien. Genre, c'est un fantôme, le chien, il essaie de l'attraper, mais ça marche pas bien. Ok. Donc là, j'ai fait un peu le tour de toutes les tuiles. Ma table est en bordel. Voilà. J'ai vu passer un message de Vandeldel qui me disait que mon sweat avait l'air très doux. Mais je n'ai pas répondu. Doux et moelleux. Oui, c'est un Sweet Plaid. Je sais pas si vous connaissez. C'est genre si vous tapez Sweet Plaid sur internet, vous allez trouver. C'est mon chéri qui me l'a offert à Noël et j'avoue que je ne quitte plus.
Il est trop bien. Voilà. Bah du coup, je pense que vous connaissez toutes les règles. Est-ce que quelqu'un veut m'affronter sur BGA? Donc c'est un jeu qui se joue que à 2 joueurs, donc on peut jouer que... Bah je peux inviter qu'un joueur à la fois sur BGA. Mais bah, c'est pas grave. On fera plusieurs parties. Bon sinon, Vandelel pour la mise en place, c'est très simple. Tu prends juste toutes les tuiles, parce que j'ai pas fait la mise en place, mais tu prends juste toutes les tuiles avec lesquelles tu veux jouer, donc c'est-à-dire toutes les tuiles de chat des 2 clans, plus toutes les autres, enfin les proies et les chiens. Tu mélanges tout, tu fais un quadrillage de 5 x 5 tuiles, tu révèles la tuile centrale et c'est parti. Il faut choisir qui commence, mais voilà. Oui, au début, pour une première partie, on n'est pas obligé de jouer avec les pouvoirs, parce que c'est ce qu'ils conseillent d'ailleurs dans la règle. Et après, pour les parties suivantes, ils conseillent de mettre les pouvoirs pour voir un peu... voilà. Dis donc, Serval, tu parles, mais tu ne joues jamais. C'est vrai, il joue pas souvent, mais j'ai une preuve qu'il a joué à Captain Flip la dernière fois. Mais une partie. Non, 2 parties, peut-être. Je veux bien essayer, mais je suis sur tablette. T'inquiète pas, normalement, ça va bien se passer. En plus, c'est juste un quadrillage de 5 x 5 cases. Donc, devrait pas y avoir de problème. Alors, bon, d'ailleurs, j'ai accepté ta demande d'amis ce midi, ou cet après-midi. Vandeldel. C'est parti, t'inquiète pas, c'est la première partie. On peut même jouer sans les pouvoirs. Alors, par contre, c'est en bêta et les cartes sont en anglais, mais si tu passes genre si tu cliques sur la carte sur ta tablette, ça va afficher une pop-up et tu auras la traduction en français. Alors, vitesse lente. On va faire toute première partie comme ça. Donc, jouer une partie sans effets spéciaux à utiliser uniquement pour découvrir le jeu. Donc là, il n'y a pas d'effet. À moins que tu veuilles tout de suite qu'on commence avec les effets. Mais dis-le moi. Ouais, c'est ça. Ben, si je joue pas, c'est parce que je fais autre chose en même temps. Ah, tu travailles. Et il faut pas travailler, il est 21h. C'est plus l'heure de travailler, là. C'est le moment de s'amuser. Allez, on va faire sans pouvoir. Après, de toute façon, Vandelel, on pourra rejouer une partie avec les pouvoirs si ça t'intéresse. Je travaille pour demain soir. C'est pas du travail, alors. Allez, c'est parti. Non, tranquille, pas d'effet de carte pour la première. Parfait. T'inquiète. Donc là, il faut que tu coches d'accord, parce que c'est en bêta, et donc ils disent s'il y a des problèmes, blablabla. Donc il faut que tu cliques sur d'accord, et ensuite il y aura le bouton accepter qui va s'afficher. Et du coup, tu fais quoi comme live, Serval, demain soir? Hop là, alors, je vais zoomer. J'ai vu que je pouvais zoomer tout à l'heure. Comme ça, vous voyez bien. Alors, donc là, moi, je suis les violets et Vandeldel, c'est les verts. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas d'effet. C'est juste notre couleur. Donc là, Vandeldel, t'as déjà un chat qui est révélé parce que on révèle toujours la tuile centrale pour commencer. Donc, tu sais que t'as ton petit chat de 1 qui est ici. Mais t'as encore un 2, 3, 4 et 5 qui sont face cachée. Du gros jeu lourd, Darwin Journée. Oh, trop bien. C'est vrai que j'ai pas joué à ce jeu, Darwin Journée. J'aurais peut-être dû. Alors, c'est à moi. Donc moi, je dois choisir une tuile à révéler. Je vais regarder si vous voyez bien déjà. Oui, ça va. Vous me dites si vous voyez pas bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par... Allez, elle. Une mouche. Donc, les proies. Donc, en plus, vous voyez, BGA, il surligne les tuiles avec lesquelles je peux échanger ma tuile. Donc, allez, je vais la mettre là. J'avoue que j'ai pas énormément de stratégie encore pour ce jeu. Mais mon chéri m'a dit que lui, il essayait de mettre ses chats à lui dans le carré central un peu. Je sais pas si vous voyez ma souris. Et les chats à moi à l'extérieur. Pour essayer lui de s'approcher au maximum des proies, genre avoir le plus de
de bords possibles collés aux proies et moi essayer de m'en supprimer. Donc, bah, oui, ça paraît être une bonne stratégie. Alors, à moi. Je vais prendre cette tuile. Encore! J'aime pas piocher les proies, c'est chiant. Allez, jamais là. La règle n'est pas trop claire, alors j'essaye de préparer, mais j'allais pas rater un live de Marie quand même, sinon, qui l'embêterait? Bah oui, quand même. Bonsoir le petit caribou, comment vas-tu? Bonne partie à vous deux, merci. Si jamais tu veux, tu pourras jouer après. Si ça t'intéresse. Je sais pas du coup si tu connais les règles vu que t'étais pas là pendant l'explication. Mais après, c'est rapide à expliquer. Et je pense que tu peux comprendre en regardant. Une proie. Alors, que vas-tu faire? Ok. J'avoue qu'on est beaucoup dans le haut, je vais aller dans le bas. Un chien. Oh. Allez, on va commencer à embêter. Je le mets là. J'ai même pas regardé si on pouvait le... Bah, de toute façon, il sert à rien, lui, on peut pas le tourner. Ah, mais en plus... Ah, c'est peut-être pas nous qui choisissons l'orientation, mais c'est genre quand je le retourne, il s'est de lui-même retourné comme ça. Et donc peut-être... Mais genre c'est bizarre parce que moi, je mets toutes les tuiles avec la patte vers le bas, donc quand je retourne, forcément, les chiens, ils sont toujours dans la bonne position. Étrange. C'est quand même un point bizarre, cette règle. Si j'étais là, mais je vous regarde, je fais autre chose en même temps. Ok. T'es avec Sarval, vous faites tous les deux des trucs en même temps. Je rigole. Alors, à moi. Donc, il y a la petite proie de la souris qui est là. Je vais m'éloigner du chien. Hop. Oh! Enfin, un chat à moi. Allez, je m'approche. Ici. C'est vrai qu'on m'a dit qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient des trucs en même temps que de regarder des lives Twitch. Et c'est vrai que moi, je regarde pas énormément de live Twitch parce que je fais d'autres trucs. Mais peut-être que je devrais. Une proie. Ah, t'as éloigné la proie de ma souris. De mon chat. Allez, je prends lui. Oh, ouais, ok, donc là, si je comprends bien, c'est quand même BGA qui choisit l'orientation de la tuile. Bon, là, c'est en diagonale, on s'en fout, mais... Tiens, je vais rapprocher la proie de moi. Mais vous avez vu, quand j'ai retourné la tuile, elle a fait un mouvement chelou. Donc, c'est peut-être pas nous qui choisissons l'orientation, mais ça me paraît bizarre quand même. Je vais attendre de voir qu'on ait un autre chien qu'on puisse tourner. Parce que là, il servait à rien. Oh, rapproche-le de moi. Non! Moi, j'aurais échangé ton chat avec le chien. Ah, pour toucher les deux chats verts. Pas bête, pas bête. Une proie. Oh, je suis dégoûtée. Maintenant, il y a ce chien là qui m'embête. Comment je vais faire? Comment je vais me débrouiller? Allez, je vais faire ça. Donc les chiens ne changent pas de direction. Bah là, vu que c'est deux chiens qui sont de manière à ce que tu puisses les tourner dans n'importe quel sens, ils sont toujours dans la même direction. C'est pas encore un bon exemple, mais j'attends de voir le prochain chien. Oh, c'est un chat à moi. Ça, je trouve ça un peu punitif quand l'autre joueur tombe sur ton chat.
Parce qu'il peut vraiment faire ce qu'il veut avec et ça peut être compliqué de le ramener après là où tu veux, je trouve. Après, c'est peut-être pour ça qu'il y a les effets, les pouvoirs et tout. Donc là, on joue pas avec les pouvoirs, donc c'est peut-être moins fun. Je sais pas. Mais c'est vrai que si t'as pas de chance et que toi tu tombes que sur les proies et que l'autre joueur il tombe sur tous tes chats et que du coup il se débrouille pour les mettre où il veut, bah peu chiant, je trouve. Donc il y a quand même pas mal une part de chance dans le jeu, quand même, je trouve. Mais je trouve ça sympa, moi j'aime bien. Petit jeu tranquille à 2 joueurs, qu'on peut faire poser dans le canapé avec mon chéri. Un joueur doit déplacer la tuile révélée. Oui. Ah, c'était sûr. Je suis dégoûtée. Faut que je prenne lui. Non! Je suis dégoûtée. Comment je peux me sauver? Euh... Hmm. J'hésite à aller là. Comme ça, je m'éloigne. Et je peux peut-être me sauver après. Allez, on tente. Mais je rapproche des proies. C'est pas gentil, Vandal d'Elsa. Ah bah, c'est ça, les jeux d'affrontement, hein, c'est pas les bisounours. Oh, elle est mignonne, cette souris. Ok. Alors, je vais essayer de sauver mon chat. Ah, dommage. Je suis deg. Je suis dégoûtée. Je vais là. Marie, elle aime le challenge. Oui, mais s'il n'y a pas de challenge, la vie est triste. C'est pour ça que je fais mon métier. Quand je fais mon métier, j'ai l'impression de faire un escape game tous les jours parce que tous les jours, il y a des nouveaux problèmes. Vu que c'est de l'informatique, ça marche jamais. Et tous les jours, je dois trouver d'où viennent les problèmes et les résoudre. Challenge. Ouais, j'avais pas vu cette blague. Bien vu, Sarval. Alors, du coup, le chat, le chien, je vais y arriver. J'ai l'impression, ouais, on peut pas le tourner, mais comme tu vois, GameStep, il se retourne pas droit. Mais du coup, comment tu peux savoir en le retournant que ça va être un chien et que du coup, tu dois le retourner pas droit? Alors que quand la tuile, elle est sur la case patte droite et que tu le retournes, le chien, il est droit. Donc, je vois pas comment je peux faire pour le retourner pas droit, en fait. Je comprends pas. C'est... Enfin, moi, quand je retourne mes tuiles, je les retourne droites. Marie, je viens de t'envoyer une demande d'amis sur BGA. Ori. Ok, je vais regarder ça juste après mon tour. Comment ça, l'info, ça marche jamais? Alors, est-ce que je vais réussir à récupérer mon chat? Oui! Boum! Au revoir! Mais ça peut toujours se retourner contre moi. Je regarderai juste après pour l'invitation parce que sinon, ça va changer l'écran et vous allez plus voir. Ouais, et là, le chien, il se retourne droit. Du coup, pourquoi eux, ils se sont pas retournés droit? Aucune idée. Elle éloigne mon chat. Alors, que je regarde. Tac, tac, tac. Je vais retourner lui. Oh, une mouche. Tac. Il reste 3 tours. Enfin, 2 tours. Pour moi.
étrange cette histoire de retournage de chien. Mais oui, moi, avec mon chéri, on jouait de la manière où on pouvait choisir l'orientation quand on retournait le chien. Et une fois qu'il était choisi, on bougeait plus jusqu'à la fin de la partie. Mais je trouve ça plus logique de pouvoir choisir parce que tu peux embêter ton adversaire. Et je vois pas comment je peux retourner ce chien. Enfin, je sais pas. Bah oui, effectivement, si on choisit pas, ils sont tous dans le même sens. Bah oui. Donc, bon. Alors que dans la règle, on voit bien que dans l'exemple, les chiens, oh là là, je vais pas y arriver, les chiens sont pas tous droits. Et ils sont tournés, donc, enfin, il y en a des droits, mais il y en a qui sont pas droits. Et ils sont pas dans le même sens que sur BGA. Donc, c'est que c'est pas lié au chien. Ça pourrait être le chien chihuahua, il est toujours la flèche vers le haut, le bulldog, il est toujours la tête en bas. Non, là, sur le truc, le bulldog, il a la tête à gauche, sur la règle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, moi, j'ai un chat là-bas. Donc, il me reste 2 chats qui sont cachés ici. Alors, espérons que ce soit lui. Oui, petit chat de 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire de toi, petit chat? Ça mange pas de ouf. Ça mange pas de ouf. Est-ce que j'échange avec son chat à elle? Bah non, ça dépend comment elle est face cachée. Bah c'est que moi, quand j'installe les tuiles, je mets toutes les pattes dans le même sens. Parce que je suis maniaque. Tu vois? Donc, s'il faut commencer à mettre les pattes tous dans le sens différent, je vais pas m'en sortir. Hein. Surtout que là, tu vois bien sur BGA que toutes les pattes sont dans le même sens. Donc, je sais pas. Bon, où est-ce que je mets mon chat, moi? Non, il faut pas faire ça. Ah. C'est pas écrit dans la règle qu'il faut laisser les pattes dans le sens différent. Surtout que dans la règle, sur l'image, les pattes sont toutes dans le même sens. Hein. Donc, trop bizarre. Il va falloir demander aux auteurs ou à l'éditeur. Bon, je mets où mon chat, moi? Je sais pas. Je veux pas qu'il se fasse manger. Allez, on fait ça. On va voir. Si ça paye. À part si dans la règle ils disent de les mettre dans tous les sens face retournée. Non, chien. Ah, je suis dégoûtée. Alors, dans la règle, ils disent quoi? Ils disent... Placer aléatoirement les 25 fils face cachée en un carré de 5 par 5. Mais vous voyez sur l'image, je vois rien, que les pattes, elles sont toutes dans le même sens. Du coup, c'est très étrange. À moi. Oh, t'as fait ça, d'accord. Alors, je vais jouer lui. Allez, c'était sûr. C'était sûr. Bah, je vais le mettre là. Hop. Oui, sur l'image, tout dans le même sens exact. Bah ouais. Bah je sais pas, du coup, vous mettez le doute. Bah ouais, mais nous aussi, on a le doute. Eden2409, bonsoir. Eh ben, c'est mon premier live ici, mais je vois que je connais déjà tout le monde. Oui, je pense que c'est pas mal d'habitués qui viennent sur ce live. Pas mal d'habitués au live jeux de société. Donc, bonsoir Eden, comment vas-tu? Bienvenue. Je suis en train de finir ma partie avec Vandeldel sur Chat de poche. GameSafe, si on a un doute, c'est que c'est pas forcément clair. Ah là là, les gens qui savent pas écrire les règles de jeu. Donc là, les chats qui ont été victimes des chiens ont été retournés.
Et ensuite, on garde toutes les proies une par une. Et on regarde à qui elles appartiennent. Bien joué. Je me suis fait défoncer. Bien joué, Vandeldel. Oui, on est les plus connus des inconnus du web JDS. C'est ça. J'ai vu que tu m'avais répondu sur YouTube, une lyonnaise, donc oui. Ah, c'est à toi que j'ai parlé. C'est à toi. Eh bah oui, j'habite à Lyon. Pour l'instant. Alors, eh ben, bravo, Vandaldel. Est-ce que tu veux faire une deuxième partie avec les pouvoirs de cartes et avec peut-être d'autres clans? Je vais faire quitter la table de jeu pour l'instant. Et je vais aller accepter l'invitation de Wisdom Kinder. Hop, hop, demande d'amis. Accepter. Voilà, c'est accepté. Vandaldel qui veut rejouer. Alors, c'est reparti. Et dites-moi dans le chat s'il y en a qui veulent rejouer. Qui veulent jouer et pas rejouer. Hop, mode normal, vitesse lente. Ce qu'on peut faire, c'est... on va faire choix libre. Et comme ça, tu pourras choisir ton clan. Alors j'avoue, je sais pas trop quoi choisir. Alors soit on reprend vert et violet et à ce moment-là on fait les pouvoirs de vert et violet. Soit on prend d'autres. On en prend d'autres. Comme tu veux. Elle veut te redéfoncer. Oui c'est ça, elle prend plaisir. Elle se dit allez, c'est mon jour. C'est pas grave, au moins ça vous fait revenir sur le live. Parce que vous dites c'est bon, j'ai gagné, c'est cool. Ouais, je sais pas trop, c'est dommage de pas l'avoir expliqué clairement, ça met le doute et c'est important niveau stratégie si le sens dépend d'un choix ou de l'aléatoire. Oui, je suis d'accord. Bah là, du coup, sur BGA, c'est l'aléatoire, mais je pense que moi, en vrai, quand j'y jouerai avec mon chéri, on gardera le choix parce que quand même, bah, je trouve ça plus sympa de pouvoir choisir. Voilà. Ah, je vais pouvoir regarder une petite partie du coup. Mais oui, installe-toi confortablement, c'est parti. Et après, si tu veux jouer, n'hésite pas. Hop, donc là, on va pouvoir choisir notre camp parmi 7 camps, donc les 7 que je vous ai présentés au début du live. J'avoue, je sais pas quoi choisir, mais... je sais pas si Vandeldel, tu préfères qu'on garde violet et vert, ou si on en prend d'autres. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avoue que j'ai déjà fait violet et vert avec mon chéri hier. J'ai pas encore fait les autres, mais comme vous voulez. Sinon, j'aurais bien pris... Moi, j'ai personne sur BGA, je découvre petit à petit. Mais c'est bien de découvrir petit à petit. Moi, j'ai commencé par avoir mes parents et ma sœur en amis. C'était déjà pas mal. Alors, du coup, Vandeldel, tu as pris orange parce qu'il me l'a supprimé. Donc, ok. Qu'est-ce que je vais prendre, moi? Quand le joueur révèle un chat... n'importe où sur sa ligne ou sa colonne. Ah, c'est marrant parce que là, il dit, c'est écrit, en la version anglaise, c'est le chef de clan peut capturer une proie n'importe où sur sa ligne ou sa colonne, alors que dans la traduction française que j'ai sur la carte là en face de moi, c'est il attrape les proies dans toute la ligne et la colonne. C'est mal traduit, je pense. En tout cas, cette traduction paraît plus logique, sinon c'est un peu fort. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Eux, ils font quoi? 2, 2, 3, 5. Le chien... Allez, je vais prendre eux. Je sais pas s'ils sont forts. Ok, donc là, c'est bleu foncé contre orange. Donc, mon pouvoir à moi, c'est... Lorsque je retourne une tuile proie, je peux déplacer n'importe quelle autre tuile proie face visible à la place.
Et mon petit chat avec la patoune, il ne peut pas être attrapé par un chien. Et Vandeldel, son pouvoir, c'est chaque escroc face visible à la fin de la partie vaut 1 point. Et immédiatement après l'attaque des chiens, le chef de clan doit éliminer tous les chats adjacents avec une valeur d'attaque inférieure, y compris les chats de son clan. Donc il faut pas que je me colle à son chef de clan avec la petite patoune, sinon je vais me faire éliminer comme si j'étais à côté d'un chien en gros. Voilà. Et ben c'est parti, c'est à moi de commencer. Alors, je vais commencer ici. Une proie. Ça me sert à rien. Je vais pas te la donner, je vais la mettre ici. Tu peux me redire le pouvoir des oranges au cas où. Je crois que je viens de le lire du coup. Mais je peux te le mettre comme ça, je mets ma souris dessus si tu veux lire. Mais Marie, elle compte bien sur l'effet de son chef de clan. Oui, mais mon chef de clan peut pas se faire éliminer par un chien, mais je pense qu'il peut se faire éliminer par les oranges. Donc, il faut que je fasse gaffe à mes fesses. Oui, pour le moment, ça va. Bon, parfois, je porote un moment avant d'avoir quelqu'un pour jouer, mais bon. Oui, c'est vrai que ça dépend des jeux que tu vas faire sur BGA. Tu auras des jeux où tu auras tout de suite quelqu'un, et d'autres où tu vas attendre 3 heures. Ça dépend ce que tu fais. Généralement, quand tu joues à des jeux qui viennent de sortir, t'attends moins longtemps. Parce que les gens testent les jeux récents. Mais bon, après, je ne suis pas une référence en BGA. Je joue très peu avec des gens que je ne connais pas. En dehors de mes lives, je veux dire. T'as mis une proie ici. Allez, je prends elle. Oh, un chien. Tiens, je te le mets. Pour l'instant, mes petits chats, ils restent bien cachés. Un petit pigeon. J'aime trop les illustrations de ce jeu, ils sont vraiment chauds. Oh! Eh ben, hop là! Vas-tu aller au test des protos de Alexandre Droit à Charpennes, il me semble? Je n'étais pas au courant de ça, je sais même pas quand c'est du coup, mais j'avoue que sûrement que non. Sauf si je suis dispo et que j'ai rien d'autre à faire. Il a fait un post sur sa page Facebook. Je vais aller voir ça tout de suite. À moi de jouer. Alors. Ah, tu t'échappes avec ton petit chat. Alors, moi je suis là. Je vais retourner elle. Oh, coucou, c'est moi. Je vais me mettre ici. En fait, je trouve ça compliqué de se placer au début parce que après, il y a tout qui change. Genre, elle s'échappe. Sarval, il va nous faire toutes les blagues avec les chats. Non, elle rapproche le chien de moi. Vite, il faut que je me casse. Prends celle-là. Une proie. Allez, on va mettre le chien au placard. J'aurais jamais cru dire ça. Les gens, ils vont croire que je suis contre les animaux, alors que pas du tout. C'est le 19, 21 et 27 toute la journée, mais suivant nos dispos. Alors, tu m'as dit Alexandre Droit. Hop. Je suis en train de regarder. Hop. Ah, c'est celui qui a fait Storybox. J'adore Storybox. Je vous l'ai sûrement déjà dit. Trop de fois. Alors, est-ce que je vais me rapprocher des petites proies? Je pense que oui. Qu'est-ce que je vais faire? Dans un bar connu, pas loin des ketchup. Oui, si c'est au Strawberry, c'est juste à côté. Allez, je prends elle. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire de ce chien? Je vais le mettre là. Le truc berry. Oui. Le strawberry. Mais j'ai l'impression que le strawberry, ils font pas mal de partenariats un peu comme ça avec les éditeurs, les auteurs et tout pour privatiser le bar et faire des...
des trucs dans le même genre. J'ai déjà été à une après-midi ketchup là-bas pour tester leur nouveauté. C'était très cool. Après, Ketchup Games et le Strawberry, ils sont assez proches parce que les locaux de Ketchup Games, c'est dans le jardin du Strawberry, plus ou moins. Donc, ils sont quand même assez potes. Alors, faut pas que je parle trop parce que je vais me faire encore écraser. Il faut que je trouve un chien. Non! Mauvais sens. Tant pis, je prends la proie quand même. J'aurais voulu que la flèche, elle soit de l'autre côté pour attaquer le chat orange. Mais c'est trop bien le strawberry. J'aime bien comme bar. Alors, je cherche l'annonce de Alexandra. Bon, je verrai plus tard. Ah oui, d'accord, ok, j'en découvre pas mal. Je déconcentre madame pour que tu gagnes Vendel. Ouais, c'est ça. Vous êtes tous contre moi. En même temps, vous avez bien raison. C'est une image avec 3 petits jeux, tu verras. Ok, je regarderai après. Alors, j'ai 2 chats à moi pour l'instant. Je vais peut-être prendre lui, comme ça si c'est un chat à moi. Oh, c'est pas un chat à moi, je suis déçue. Et c'est quoi moi, mon pouvoir? Ah, c'est quand je retourne une proie. Je peux déplacer n'importe quelle autre proie, c'est pas les chats, je suis triste. Ah, mais si, j'ai qu'à faire ça. Hop là. Comme ça, c'est le 4. Moi, je suis pas contre toi, Marie, je suis contre tout le monde. Eh ben. Donc, pas que contre moi. Oh, oh, ça m'attaque. Oh. Bon, bah, j'ai oublié de me défendre, hein, mais c'est un peu nul à chier, quoi. Alors, ça dépend. Soit je laisse tomber le 3, mais je perds lui et lui. Soit je prends le 2 et je me mets là. Et comme ça, je pique le 4. Mais je peux toujours être échangé là-bas. Ah. Allez, je tente ça. On va voir. De toute façon, j'ai toujours mon chef qui est pas sorti encore. Il arrive même à être contre lui-même. C'est ça. Ok, une petite proie de 2. Je sens que je vais me faire éjecter. Je suis deg. C'est vrai que là, il y a le deuxième pigeon. Ok. Alors, moi, je veux lui. Non! Ah, mais moi, mon chat ici, il est pas touché par les chiens. Haha. Donc, je vais faire ça. Hop. Comme ça, lui, il est pas touché par les chiens, il est protégé. C'est du haut niveau. Ah, encore un chat à moi. Et que des chats à moi! Là, du coup, tous mes chats sont sortis. Ah là là. Ah là là! No! No, no, no. Comment je vais faire pour me dépatouiller de ça? On va faire ça? Oh, fais chier. Là, j'ai pas de chance parce que toutes les flèches, elles sont dans le mauvais sens. Bah, de toute façon, j'ai qu'un choix, je fais ça. Si la vilainie était un sport, je serais à Paris au JO. Avec médaille d'or, évidemment. Sans vouloir vexer personne, mais c'est quoi le but? J'ai rien compris. Le but du jeu? Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Et pour ça, en gros, tu vas vouloir attraper des proies. En gros, c'est les proies qui vont te donner les points, c'est les petites étoiles. Et du coup, pour ça, tu vas vouloir placer tes chats
à côté des proies pour attraper les proies. Et donc, à la fin de la partie, on va regarder chaque proie et on va regarder qui est majoritaire autour d'elle. Donc là, par exemple, la proie 5 en haut à droite, bah, c'est le chat orange de valeur 3 qui est majoritaire dessus. Et alors que le chat bleu marine, il est qu'à 2. Donc ça va être le chat orange qui va l'attraper. Et le but, bah, c'est d'avoir le plus de points. Sauf qu'il y a les chiens qui veulent faire peur aux chats et les faire s'enfuir. Donc, bah, si par exemple là, le chat orange en haut à gauche, bah, pour l'instant, il est éliminé à cause du chien qui est pointé sur lui. Voilà. Alors, il reste quoi? Il reste un chat. Il reste un chat orange. Et je crois, il n'y a que 5 chiens. Je crois qu'il y a que 5 chiens, donc il reste une proie en haut. Il reste une proie et un chat orange. Alors, est-ce que je vais faire celle-là? J'espère que c'est le chat orange, mais j'ai peur que ce soit pas ça. Oui, c'est ça. Ok, donc, bah, j'ai intérêt à le mettre là. On va voir, est-ce que ça va payer? Là, je sacrifie mon chat bleu en bas à gauche, mais j'ai aussi sacrifié le chat orange pour l'instant, mais comme elle peut facilement échanger. C'était bien tenté. Faut voir ce qui me vaut le moins de points, quoi. Ah là là, je comprends mieux MDR. Bah oui. Alors, c'est marrant, au moins on apprend des mots anglais. Je savais pas que pray, ça voulait dire proie. J'aurais pu m'en douter. Vous allez me dire, mais je suis tellement nulle en anglais. Je sais pas comment j'ai eu mon diplôme. Hein. Je l'ai acheté, fait. Oh, d'accord. D'accord. Et donc là, le chat 7, normalement, il élimine les proies qui sont à côté, les chats qui sont à côté de lui, mais comme il n'y avait pas de chat, il le fait pas. Alors, est-ce que je vais marquer des points cette fois? Ah, je me suis fait encore avoir, hein. Mais je me suis fait moins exploser que la partie d'avant. Voilà. 16 à 21. Ils n'ont pas encore enregistré les points. C'est parce que BGA est triste que j'ai perdu, ils veulent pas afficher les points. Il y a une seule langue à connaître, le binaire. Bon, ça va. Pas trop dur. Alors, enregistrement des résultats de la partie plus calcul des statistiques en cours. Mais qu'est-ce qu'elle nous a dit, la madame, là? Il y a une madame qui nous a dit qu'il y avait un problème. J'ai mis le message en bas, mais j'aurais peut-être pas dû. Bon. Bien joué, Vandeldel. Je sais pas trop quoi en penser, faut que j'essaye. Eh ben, je suis tiraillée entre ça a l'air sympa et ça a l'air bof. Bah, si tu veux jouer, envoie-moi une invitation et puis on peut jouer. J'adore ce petit jeu. Prochain achat. Parfait, j'ai converti quelqu'un. Allez, je vais quitter la table de jeu. De toute façon, on s'en fout de l'affichage des scores. On sait que j'ai 16 et Vandaldel 21. Bien joué. Par rapport à Solstice, tu préfères lequel? Bonne question, parce que c'est pas du tout le même style de jeu. C'est vrai que là, c'est vraiment affrontement direct et il y a quand même une grosse part de chance en mode en quelle tuile je vais retourner, etc. Solstice, t'as quand même une part de chance sur les tuiles qui sont retournées et les tuiles que tu peux récupérer en fonction de ce que tu as en main, parce qu'en gros, dans Solstice, en gros, il y a une rivière de tuiles de paysage, et tu peux les récupérer que si tu as une tuile de la même couleur ou de la même valeur. Donc, si t'as pas les tuiles qu'il faut en main, alors que tu veux une certaine tuile, bah, ça va être compliqué.
Donc il y a quand même une grosse part de chance, mais je trouve qu'il y a quand même une petite part de stratégie dans les tuiles que tu vas essayer de récupérer pour bloquer un peu ton adversaire. C'est différent. Je saurais pas dire lequel je préfère. C'est vrai que je trouve que Solstice est quand même original et ça fait du bien de voir des jeux originaux parce que c'est genre, on va créer un paysage et tout, je trouve ça cool. Là, chat de poche, c'est sympa. C'est sympa aussi, genre... Peut-être que chat de poche est plus rapide à sortir en mode tu mélanges les tuiles, tu mets en place bam 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 et hop. Je sais pas. Parlons cette rivière. Pardon, cette rivière, j'ai rien compris. MDR, va falloir regarder du live. Oui, Solstice, on y joue sûrement début avril. J'ai pas mon planning là, mais sûrement, c'est quand. Donc le premier live d'avril, ce sera mon top de mars. Mais du coup, ce sera sûrement soit le 4 avril, soit le 8 avril. Soit avant, si j'ai des jours qui se libèrent, mais je pense pas. Après, ça dépend quand est-ce que Boréal revient en live, sur Board Game Arena, parce que j'ai annulé mon live Boréal parce qu'ils ont retiré Boréal de Board Game Arena. Mais donc on verra. Mais oui. Parfait, je serai au rendez-vous. J'essaie de comprendre sur BGA, mais bon, c'est pas fou. Ouais, tu verras. Mais c'est clair, c'est pas facile à appréhender comme jeu. Du coup, mon avis sur le jeu, je trouve que c'est vraiment un jeu très sympa. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est quand même la partie aléatoire, parce que on sait pas d'avance ce qu'on va retourner, donc si on tombe sur une proie qu'on voulait pas, ou sur un chat adverse ou quoi, enfin, ça peut tout changer. Si j'avais pris la tuile de la côté, ça aurait vraiment tout changé, et je trouve que c'est quand même embêtant de pas pouvoir maîtriser ce côté-là, mais en même temps, c'est le jeu. Alors après, je me dis, est-ce que au dos des tuiles, ils auraient pas pu mettre genre un truc qui dit c'est soit un chat, soit une proie, par exemple. Genre t'as une probabilité d'une chance sur deux que ce soit un chat ou une proie pour peut-être enlever cette partie aléatoire. Mais après, est-ce que ça aurait pas déséquilibré? Je sais pas. Ils ont sûrement réfléchi à comment faire, mais sinon, à part ça, je trouve que le jeu est vraiment cool. C'est rapide à mettre en place. Vous mélangez vos tuiles, vous les placez, vous retournez la tuile centrale et puis hop, let's go, c'est parti pour la partie. La partie, elle dure 15-20 minutes, pas plus. Vous pouvez en enchaîner plusieurs. Il y a 7 clans différents, donc il y a quand même pas mal de rejouabilité. Franchement, c'est top. Je suis sûre que même sur une tablette de train, ça peut rentrer et du coup, comme c'est un petit format de boîte, ça s'emmène partout, c'est addictif, les illustrations sont super jolies. Franchement, top. Moi, j'aime beaucoup, je suis convaincue. Voilà, à part peut-être la partie aléatoire, comme j'ai dit. Je vois pas trop de stratégie, à part ce que je vous ai dit, comme mon chéri m'a expliqué hier avec vaut mieux mettre ses chats à l'intérieur pour que les contours des chats touchent le maximum de tuiles, mais en même temps je me dis, si tu te mets à l'intérieur, t'as aussi plus de chances d'être collé à un chien. Donc je sais pas, après c'est dommage que du coup on ait ce doute au niveau des chiens qu'on retourne. Mais bon, moi je pense que en y jouant en vrai, je dirais aux joueurs de choisir l'orientation du chien, qui ne sera plus modifiée jusqu'à la fin de la partie, bien évidemment, mais je trouve ça plus sympa de pouvoir choisir soi-même l'orientation du chien plutôt que ce soit aléatoire. Voilà. Mais voilà, c'est très cool. J'aime bien. Je pense qu'il ressortira de temps en temps, parce que ça donne envie. Voilà. C'est revenu! Tu en as marre d'aller à Toire. J'ai pas compris. Bon, du coup, si c'est revenu, c'est parfait. Et plus de questions, rien à voir, mais samedi, tu vas au festival de Dardilly. Vous allez trouver ça gnangnan. Non, je vais pas au festival de Dardilly, je vais chez moi et, et je continue à préparer mes vidéos Instagram parce que le week-end prochain, d'après du coup, je suis pas chez moi et donc je préfère prendre un max d'avance
parce que comme je prépare mes vidéos le week-end et que du coup, bah, si un week-end je suis pas là, j'ai pas de vidéo pour la semaine, quoi. Donc j'essaie de prendre de l'avance quand je sais que je suis pas là le week-end. Mais j'ai envie de voir Théo Rivière que j'ai jamais pu croiser encore. C'est vrai que Théo Rivière, c'est mon auteur préféré. Et c'est vrai que je l'ai jamais vu non plus. Enfin, je l'ai vu de loin, tu vois, mais je suis jamais allée lui parler. C'est un peu genre, tu vois ton idole, t'es là en mode, qu'est-ce que je vais lui dire? Elle peut pas, il faudrait qu'elle quitte son doudou plaid. Oui, mais moi, de toute façon, je suis une personne qui vit dans sa grotte et je ne sors pas de ma grotte sauf s'il y a vraiment urgence, tu vois. Ou qu'il faut aller travailler pour gagner de l'argent. Mais ouais, je vis dans ma grotte. Je sors que pour les festivals de Cannes, le festival de Pelle, le festival de Vichy, l'Octogone à Lyon. Puis voilà, c'est tout après. Il y sera, j'ai trop envie. Adieu le plaid pour une fois. Mais oui, mais fonce. Si tu veux le voir, fonce. Oui, il a l'air tellement accessible, Théo Rivière, c'est cool. Il a l'air très sympa. J'aimerais bien qu'il dédicace ma boîte de Sea Salt and Paper parce que j'ai Bruno Catala qui l'a dédicacé, mais pas Théo Rivière. Du coup, il manque un truc. Moi aussi, je suis solitaire et je ne sors jamais. J'ai pas d'amis, donc m'en fous. Mais là, Théo Rivière, je veux pas le louper. Eh ben, fonce alors. Pas possible, ou le sweat doudou plaid va m'arriver. Bah, du coup, il va pas plus loin que mon salon. Et moi non plus, d'ailleurs. Ah là là. Bon, bah, du coup, si c'est revenu, on peut jouer, mademoiselle. Non, c'est pas revenu. Faut peut-être que je recharge. Mais ouais, je suis quand même quelqu'un qui aime bien rester chez soi. Hein. C'est triste, hein. Exactement, moi aussi, je veux dédicacer ma boîte de Sea Salt and Paper. Je peux peut-être faire quelque chose pour toi si j'y vais. Je te passe ma boîte. Non, en vrai, je préfère aller moi-même et dire bonjour. Est-ce que je pourrais avoir une dédicace, s'il vous plaît? Genre en mode super timide. Vous savez sûrement qui je suis. Je suis les amoureux des jeux. Voilà. Bon, bah merci. Au revoir. Et après, je vais être en mode ah, mais j'aurais voulu dire ça, mais aussi ça, et ça. Et puis sur le moment, je savais plus quoi dire. Toujours bloqué. Oui, j'ai toujours bloqué. Notre service a actuellement un problème. Toutes les pénalités de réputation reçues pour avoir quitté des parties seront annulées. Ah bah quand même, j'espère. Nous, ça va, on a pile fini la partie. Heureusement. Mais bon, bah si c'est comme ça, je pense qu'on va arrêter le live. De toute façon, vu qu'on sait pas combien de temps ça va prendre, si ça prend 1 heure, bah ça sert à rien. Si ça prend 2 minutes, bah tant pis. Sinon, ça m'aurait pas dérangé de le faire. Je me doute, mais c'est vrai que je préfère quand même y aller moi-même en mode voilà ma boîte. En vrai, vu qu'il n'y a pas de. Hop, il n'y a pas de jeu, je peux me mettre en grand. Mais ouais, j'aimerais bien, c'est vrai, un jour rencontrer. Mais je sais pas quoi dire, c'est comme. Enfin, je sais pas, les gens comme ça connus, je sais pas quoi leur dire en mode bonjour, je suis Marie de Les Amoureux des Jeux. Voilà. Vous allez bien? Je sais pas quoi leur raconter parce que ça fait bizarre de leur dire vous êtes mon autre préféré, j'adore tous vos jeux, ils sont trop bien. Il va me prendre pour une folle. C'est une prise d'otage, ils rendront l'accès à BGA contre les suites doudouplets de Marie. Non, non, jamais de la vie. Je garde mon sweat plaid, mon sweet plaid, je sais pas comment on dit sweat ou sweat. Ma soeur elle m'a toujours dit on dit sweat, on dit pas sweet. Mais en même temps, je trouve que ça sonne mieux sweet plaid que sweat plaid. Je sais pas. Oui, bah fallait me voir avec Corentin Lebras, j'étais rouge tomate. Tu lui as dit quoi du coup? Bonjour, comment allez-vous?
En tout cas, c'était bien sympathique. Tu présentes quoi jeudi du coup? Ah oui, jeudi. Alors, on va regarder le planning que j'ouvre tout de suite. Alors. Parce que j'ai oublié, hein, je retiens pas tout. Alors, normalement, jeudi, c'est censé être Boréal, sauf si le jeu est toujours pas revenu. Je pense que le jeu sera pas revenu. Du coup, ce sera le Roi des Ribauds. Bonsoir, Père73, merci pour le follow. Comment vas-tu? Bienvenue. J'avais plus les mots. Tu m'étonnes, mais moi je saurais pas quoi dire, hein. Mais pareil, je serais en train de paragouiner en mode je sais pas quoi vous dire, mais j'adore vos jeux. Après chat de poche, elle fait hamster en boîte. Non, bah là du coup ce sera, si Boréal est revenu, ce sera Boréal, mais je doute. Donc ce sera sûrement le Roi des Ribauds. Je l'ai pas là, je crois qu'il est derrière aussi, un peu trop loin. Ouais, il est trop loin, je peux pas l'attraper. Mais du coup, le Roi des Ribauds, pareil, on pourra jouer sur BGA, si BGA c'est revenu, vu que c'est cassé. Mais, et là, c'est pareil, c'est un petit jeu pour 2 joueurs. C'est un jeu encore plus rapide que Chat de poche, vous allez voir. Mais en tout cas, c'est très très cool. Moi, j'ai adoré ce jeu quand je l'ai testé. Et d'ailleurs, il est dans mon top de février, que vous avez pu voir en live si vous y étiez, ou sinon en replay depuis... Ah ben non, j'ai pas encore mis le replay. C'est demain. En replay demain sur YouTube. Voilà, je vous ai tout spoilé. Mais vous allez voir, c'est très cool. Et c'est très facile à comprendre. Les règles se tiennent en une carte recto verso, donc voilà. Moi, j'ai eu ma photo justement, je suis rouge tomate et pas à l'aise. Du coup, je suis pliée de rire en la regardant. Au moins, t'as une photo, c'est cool. Le roi des boréales, des riboréales. Oh, ça peut être ça le live. On joue à Boréal et au Roi des Ribauds en même temps. On fait 2 parties en parallèle. Un qui m'affronte sur Boréal, un qui m'affronte sur le Roi des Ribauds. Et bim. Et là, comme ça, vous êtes sûr que je vais perdre toutes les parties parce que je vais pas suivre. Et porc épic en brochette. Tu fais jamais de live avec ton homme? Non, j'ai déjà essayé de lui dire « S'il te plaît, tu veux pas faire un live avec moi ?» Il m'a dit « Non, jamais de la vie. » Voilà. Ah, je l'ai acheté samedi matin, le Roi des Ribauds, mais je ne l'ai pas encore essayé. Et ben, si tu attends jeudi, tu auras les règles, et comme ça, après, tu pourras y jouer en connaissant les règles. Pour faire les jeux 2 joueurs. Bah oui, c'est ça, je lui ai dit, pourquoi on pourrait pas faire un live à 2? Parce que, y en a pas mal qui le font à 2, et ils jouent justement à 2, et puis ça me permettrait aussi de faire plus de jeux. Parce que là, évidemment, je suis réduite aux jeux qui sont soit sur BGA, soit qui sont en mode solo, parce que je peux pas faire le reste. Mais il veut pas. Mais ouais. Alors que pourtant, il fait des lives jeux vidéo avec ses potes. Mais non. Je sais pas s'il a honte de moi. Peut-être. En même temps, je le comprends. Je sais pas si c'est ça ou si c'est juste qu'il... je sais pas. Il a pas de raison valable. C'est juste non, jamais de la vie. No way. T'es pas assez bien pour moi pour faire un live. Je sais pas. Je vais faire l'invité mystère sur tous les lives. Allez. Mais c'est vrai que je trouverais ça plus simple de faire un live avec quelqu'un, parce qu'au moins, déjà, je suis pas obligée de parler pendant 2 heures toute seule et de combler le vide. Ça, comme ça, je peux me reposer pendant que l'autre parle. Et puis, ça permet de faire d'autres jeux, mais bon. Ah c'est tout mon homme, il préfère les jeux vidéo. Bah ouais. Mais je dis, c'est pareil qu'un live jeu vidéo. C'est juste que là, au lieu d'avoir le jeu là, sur ton écran, t'as le jeu là, sur la table. Et ok, il y a peut-être moins d'interaction parce que les cartes, elles bougent pas comme les paysages dans les jeux vidéo, mais bon, ça revient au même. Hein. Il a peur d'être battu en live par sa chérie, c'est ça. On va dire que c'est ça. Mais je suis pas hyper présentable. Mais ouais, on va dire c'est ça, il a juste peur de se faire défoncer et ridiculiser parce que forcément, je suis trop forte. Non, mais en plus, il gagne tout le temps en... BGA revenu! Oui! Allez, on fait quelques parties encore. Je vais regarder si, en réactualisant, ça marche. Tu m'épuises. Alors, je vais remettre BGA. Hop.
Je suis trop contente, j'utilise mon Stream Deck, je suis trop refaite. Hop, jouer. Oui! Bon, bah j'ai invité Vandaldel. Si jamais tu veux jouer Vandaldel, connecte-toi, sinon j'invite quelqu'un d'autre. Je sais, le petit caribou, c'est souvent pour ça qu'on m'aime. MDR. Mais ouais, en vrai, mon chéri, il gagne souvent. Et de toute façon, je lui avais dit. Quand on s'est rencontrés, je l'ai sûrement déjà dit. Je sais plus ce que je vous dis, ce que je vous ai pas encore dit. Mais je lui avais dit, quand on s'est rencontrés, moi, je veux un adversaire de taille. Je veux pas un adversaire qui me laisse gagner. Parce que, à ce moment-là, ma soeur, elle sortait avec un gars qui jouait pour qu'elle gagne. Et j'ai dit non. Moi, je veux pas ça. Moi, si je gagne, c'est parce que j'ai bien joué et que je t'ai défoncé. Parce que j'ai bien joué. Pas parce que tu m'as laissé gagner. Et donc bon, depuis ce jour-là, il a imprimé dans sa tête qu'il devait pas me laisser gagner et du coup, il gagne quasiment tous les jeux. Du coup, des fois, je suis en mode, mais vas-y, laisse-moi gagner, wesh. Et il me dit, tu te souviens ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est vu? Mais du coup, je te laisserai pas gagner, ok? Voilà, c'est vrai que j'ai pas dit bonjour à Coda D6. Bienvenue Coda D6, comment vas-tu? Merci de nous avoir prévenus pour BGA, on va pouvoir rejouer. Non, pour t'expliquer Marie, hier sur le live de Gaël et Chico, le petit caribou était là. Je proposais de venir faire un invité mystère en venant faire un live avec eux, lol. C'est pour ça que j'ai pu. Eh ben, tu peux venir en invité mystère sur tous les lives. Moi, je perds tout le temps, faut que je trouve quelqu'un que je peux gagner du coup. Bah, tu dis à ton chéri, allez, laisse-moi gagner. Non, mais je comprends, moi, je veux pas qu'on me laisse gagner. Je veux gagner parce que j'ai le mérite, parce que j'ai bien joué. Bonsoir, je vais bien. Eh bien, parfait. Si jamais tu veux jouer, Coda, n'hésite pas. Alors, mode normal. Vitesse lente. Et on va faire choix libre comme juste avant. C'est parti, démarrer la partie. On va essayer d'autres clans pour voir. J'avoue que le clan rouge, ça m'intéresse un peu. Qu'est-ce que ça fait? Lorsque ce joueur retourne un chat, elle peut l'échanger avec une tuile à 1 ou 2 cases plus loin, orthogonalement ou diagonalement. Ah oui. Et avant l'attaque des chiens, le chef du clan doit échanger sa place avec la tuile centrale. Ok, vas-y, je tente le rouge. Tadam. J'ai tenté tout ce qui était possible pour qu'il me laisse gagner, mais dommage. Je vais taper l'intrus. Marie, elle veut gagner sans aide. Elle aime atomiser ses adversaires toute seule. Dommage que ce soit très rare. C'est ça. Mais oui, moi si je gagne, c'est parce que j'ai bien joué et parce que je peux être fière d'avoir gagné, pas parce qu'on m'a laissé gagner. Sinon, c'est pas la même saveur. Jouons en solo, bonsoir, comment vas-tu? On est en train de commencer la partie de Chat de poche, c'est la 3e partie que j'ai fait contre Vandeldel. Et donc là, j'ai choisi le clan rouge et Vandeldel est en train de choisir son clan. Donc, que va-t-elle prendre? On ne sait pas. Ça va et vous? Oui, ça va très très bien. Parfois ça marche. Bon, ok, je me prends souvent des grandes portes en béton armé dans la fac, mais parfois ça marche. Du coup, tu étudies à la fac ou tu travailles à la fac? Un jeu que je connais de nom, mais jamais joué. Et ben, tu vas voir, c'est pas compliqué du tout. En gros, bon, pendant que Vandaldel choisit son clan, je vais t'expliquer vite fait. On va avoir une grille de 5 x 5 tuiles face cachée, avec la tuile centrale révélée. Et ton but, ça va être d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Pour ça, pour gagner des points, il va falloir que tes chats de ton clan attrapent des proies. Les proies, c'est des petites souris, ou des petites mouches, ou des petits pigeons. Et pour attraper les proies, il va falloir se placer à côté d'elles et être en majorité numérique avec les valeurs en haut à droite des tuiles, tu vas voir. Et donc, à chaque fois que c'est ton tour, tu vas retourner une tuile face cachée et la déplacer. Si tu prends un chien, tu vas pouvoir le déplacer où tu veux dans la ligne ou la colonne quand tu vas retourner le chien. Si tu retournes un chat, tu vas pouvoir le déplacer dans la ligne ou la colonne où il est, mais seulement à 2 de portée. Et si tu retournes
une proie, tu vas pouvoir la déplacer, mais sur les 8 tuiles autour d'elle. Voilà. Et à la fin, la partie s'arrête quand toutes les tuiles sont retournées. Et on va regarder. Il y a les chiens. Les chiens, ils ont des petites flèches. Et si ton chat est pointé par une flèche d'un chien, il va s'enfuir. Et donc, il va pas attraper de proie. Et ensuite, on va regarder quel chat attrape quelle proie. Alors, Vandeldel, elle a pris les Power Cats. Donc, lorsque le joueur retourne un chat, il peut le laisser en place au lieu de le déplacer. Parce que oui, sinon, tu es obligé de déplacer la tuile. Et le chef de clan, qui a la petite patoune, il peut capturer une proie n'importe où sur sa ligne ou sa colonne. Ok, on va voir comment ça se passe, parce que j'avoue que j'ai jamais joué avec ce clan. Mais on va voir. Et donc tes valeurs, c'est 4, 4, 3, 6 et 2. Et moi, c'est 1, 1, 1 et 9. Mais moi, mon pouvoir, c'est lorsque je retourne un chat, je peux l'échanger avec une tuile de 1 ou 2 cases plus loin, mais orthogonalement ou diagonalement. Ça peut être fort. Et avant l'attaque des chiens, donc à la fin de la partie, je dois échanger ma place avec la tuile centrale. Ça, il faut pas que j'oublie. Mais faut pas que j'oublie. Alors, c'est toujours à moi de commencer, je sais pas pourquoi. Mais ok. Alors, qu'est-ce... Ah non, c'est Vandaliel qui a commencé là. Ok. Bon, parfait. Comme ça, c'est pas toujours à moi. Alors. Un chien. Je vais mettre un chien face à un chien. Moi, je suis une vieille de 34 ans bientôt. Mais non, c'est pas vieux, 34 ans. Tu es de 90? D'accord, merci pour les explications, Marie. Oui, on est dans la même année. Ah, trop bien. Donc vous avez toutes 34 ans. Je retire la vieille du coup directement. Fais gaffe, je sur le, elle va venir en tant qu'invité mystère chez toi. MDR, private joke. Oui, on n'est pas vieille là. Mais oui, c'est pas vieux 34. C'est encore jeune. Alors, à moi. Il y a déjà 3 chiens qui sont sortis. Allez. Oh non, c'est mon chat. Ah oui, moi je peux le déplacer en diagonale. Trop fort. Ah oui, c'est même 2 places en diagonale comme ça. Bam, bam. Ok. Et là, c'est un peu chiant. Il y a tous les chiens au centre. Je vais me mettre là. C'est Serval le plus vieux, non? Ouais, je pense. Sauf s'il y a des gens qui parlent pas dans le chat qui sont plus vieux. Je m'incruste partout, je me faufile telle une petite aiguille. Anguille. Oula, j'ai compris aiguille. C'est pareil en vrai. Anguille. Souris, c'est plus mignon quand même. Mais mon petit chat là, il est trop choupinou. J'ai eu 30 ans il y a quelques jours. Oh, bon anniversaire alors. En retard. Non, 40 ans. Ah. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Mais non, tu as 30 ans encore dans ta tête. Oh, la petite proie qui s'en va. Ok. Oh, un chat bleu. Il a la tête à l'envers, lui. Alors, je vais le mettre ici. Même la touche, elle a pas voulu. Bon anniversaire, mais c'est comme The Game, t'inquiète, on peut remonter le temps. Ouais, c'est ça, de 10 en 10. C'est pour ça que moi, j'ai 15 ans dans ma tête. Oh, le chien qui s'échappe. Alors... je vais aller là. Oh, un chat bleu. Hop. Je tombe que sur les chats bleus. C'est ça qui est... Vous voyez, c'est ça un peu l'aléatoire qui est chiant. C'est que si je tombe que sur les chats de mon adversaire, l'adversaire peut difficilement faire quelque chose, quoi. Je trouve.
Enfin, après, Vandala, elle pourrait déplacer ses chats avec d'autres tuiles qu'elle pioche, mais je trouve ça un peu compliqué. À moi. Une proie. Je vais la mettre là. Pour moi. Et du coup, tu as fait une grosse fête pour tes 40 ans en LDL. Parce que ça se fête quand même, les dizaines. Bon, je pense que ça va être la dernière partie parce qu'après, je vais m'endormir. En vrai, c'était bien de faire un petit live d'1 heure jeudi, comme ça, j'ai pu bien avancer. Je vous regarde et en même temps, je fais une partie de Captain Flip. Et ça va? Tu gagnes? Non, mais c'est quoi ces chats? Ils ont vraiment une drôle de tronche. Oui, c'est des chats un peu robots. Pas encore cet été. Oh, trop bien. Fatiguée à 22 heures, elle a même pas 30 ans. Mais oui, mais moi je vis dans ma grotte et je dors comme les marmottes. Alors, je vais prendre celle-ci. Oh, une petite proie. Hmm. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de mettre le chien, mais ça l'approche de moi. Et ça éloigne une proie. Bon, allez, on va tenter ça. Ça commence mal, j'ai 2 filles canons. Ah, mince. Après, si t'as des singes, tu peux les retourner. C'est à cause du doudou-plaid, ça m'arrive. Oui, c'est ça, mon corps, il se dit, on est bien au chaud dans ce petit doudou-plaid et du coup, il a envie de dormir. Ah oui, j'attends les singes, lol. Mais ouais, en plus, c'est bien, demain, je suis en télétravail, donc je vais pouvoir dormir une demi-heure de plus. Oh, c'est pas gentil, ça. Et donc, c'est cool. Alors. Ah, c'est une proie, je suis dégoûtée. Oh là là. Je vais mettre là. Je me suis incruse dans ton BGA, Marie. Ah, c'est ça là? Est-ce que je devais accepter? Tu t'es mis en tant que viewer. Est-ce qu'ils le disent là dans le texte? Non. Non. Hmm. Ils sont ici dans le chat. J'avais pas vu ce que Serval disait. Je me disais, pourquoi je joue en solo dit temps des perches? Serval temps des perches. Mais j'avais pas vu le message. Bah oui, ici c'est vraiment l'animalerie. On fait des bêtises comme les singes. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Ah, c'est encore un chien. Ah, ça me saoule ça. Les chiens sont tous contre moi. Je le mets où? C'est chiant, hein, ça touche pas le chien bleu, quel que soit l'emplacement où je le mets. Allez, je fais ça. Oh, proie. Ah, je savais qu'elle allait faire ça, je suis dégoûtée. Ah, un chat rouge. Je vais le mettre là. Il y a plein de proies là. Malheureusement, j'ai pas des chats très très futés. Ils sont mignons, mais j'ai même pas fait gaffe que j'ai Serval sur BGA. Ah là là. Serval est partout. Je suis le chapitre du live.
Ah, égalité. Eh ben, tu dois faire une revanche. Je suis votre pire cauchemar. Hop. Oh, mon chat neuf. Oh. Je fais ça. Yeah, c'est bientôt fini. Plus que 2 tours. Oh non. Mes chats, ils ont pas trop de chance, hein. Ils se font tous dézinguer, là. Un par un. Les pauvres petits chatons. Qu'est-ce que tu vas faire, Vandaldel? De mon petit chaton. Trop cutie. J'ai peur. Ah, c'est à moi de jouer en plus. Je pensais que Vandaldel devait jouer. Mais t'as pas bougé mon chat, du coup? Ah, non, ton pouvoir, c'est que tu peux le laisser en place. C'est pour ça que je m'attendais à ce que tu joues. Alors, je vais jouer ça. Oh, un chat bleu. Allez, je le mets au placard. Je vais en profiter pour faire une partie de Captain Flip aussi. Tiens, tu as réveillé le poulpe qui sommeille en moi. C'est à toi, Marie. Oui, j'avais pas vu. J'avais oublié ce pouvoir que tu pouvais ne pas bouger les chats. Oh non, je suis dégoûtée. Tant pis. Après, je vais tenter ce chat de poche. Ben ouais, bonne idée. Attention. Je suis triste. Parce que si je le mets là, ça va pas te toucher, c'est en diagonale. Mais si je le mets là... Ah, ça sert à rien, ça va sauver mon chat, mais pour rien. Ah, mais là, je peux plus sauver ce chat. Ouais, je vais sauver ce chat. Ah non, il y a lui. Oh, il est condamné. Je vais faire ça, du coup. Hop là. Et donc là, moi, mon chat neuf, il va au milieu. Et normalement, si tout se passe bien, il a plein de trucs. Et j'ai peut-être gagné pour une fois. Cette proie s'est échappée. Attention. Oh non, t'es en majorité, je suis dégoûtée. Oh, je suis dégoûtée, j'ai encore perdu. Je suis dégoûtée. Bon. Je suis pas nulle à ce jeu. Mais je pensais vraiment que j'aurais le 5 là, mais j'avais pas vu que t'avais un 6 et un 4, et du coup c'est plus que 9. Je suis trop deg. En fait, j'aurais juste dû mettre le chien ici à la place de ton 6 et je l'aurais eu. Ça t'aurait fait moins 5, ce qui fait 16, et moi ça m'aurait fait plus 5, ça aurait fait 17. Oh, je suis dégoûtée. Bien joué. Vous connaissez Tabletopia? Je connais de nom, mais j'ai jamais joué. J'avoue que tout ce qui est Tabletop Simulator et tout ça, je suis pas trop fan parce que je suis pas trop quelqu'un qui voit assez bien dans l'espace pour jouer sur ce genre de plateforme. Genre là, moi, BGA c'est en 2D, c'est parfait. Marie perd, ça lui arrive. Mais oui, je fais que perdre aujourd'hui. C'est la catastrophe. Moi non, déjà j'essaie de gérer BGA. Oui, et je trouve que BGA ça va, il est quand même intuitif et c'est en 2D. Donc, donc ça va. Quelle différence il y a? Bah, je crois que Tabletopia, du coup, c'est pas en 2D, c'est en 3D, un peu comme Tabletop Simulator.
et tu te déplaces sur la table. Mais ouais, BGA, je trouve que c'est accessible, c'est simple, c'est intuitif, et donc c'est cool. Mais Tabletopia, je trouve... Enfin, moi, je vois pas bien dans l'espace, et du coup, j'avais peur... Ouais, voilà, je trouve que... Enfin, je préfère BGA, c'est en 2D. J'ai juste à scroller de haut en bas sur ma fenêtre pour voir tout le plateau, voilà. Alors que Tabletopia, je sais pas, j'ai l'impression... Enfin, j'ai jamais joué, hein, mais j'avais l'impression de comment c'était fait. Bah, il faut se balader en 3D sur la table et tout, et je sais pas, j'avais peur... T'as peur de vomir, lol? Non, je sais pas, c'est moins intuitif parce que bah, quand tu joues sur ta table, t'as la vision globale de ta table devant toi. Mais là, bah, sur l'écran, je trouve que c'est bizarre d'avoir... Enfin, je sais pas. C'est pas. C'est moins les montagnes russes. Ouais, je sais pas. Je trouve qu'en 2D, c'est mieux. Moi, je vois mieux en 2D qu'en 3D déjà de base dans ma vie. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle voit en fait? Je vois la vie plate. Je vois les gens plats dans la rue. Mais ouais, je préfère BGA. Et après, j'ai jamais fait Tabletopia, donc c'est peut-être très bien. Hein. Je me fais juste peut-être une montagne pour rien. Hein. Mais tu peux tester et nous dire ce que t'en penses. Bon, ben voilà, je pense que on va s'arrêter là parce que il est déjà 22h21. Mais c'était bien sympa. C'était très très cool ce petit jeu. En plus, comme ça, on a pu tester plein de clans différents. On a pu tester 2 clans sans pouvoir et ensuite 4 clans avec pouvoir. On a vu à quel point j'étais nulle à ce jeu. Mais vous voyez, même si je perds, j'aime bien. Donc c'est quand même que le jeu est cool. Parce que quand je perds, souvent j'aime pas. Parce que j'ai perdu. Mais bon, et là franchement, c'est cool. Même si je perds, j'ai envie d'y revenir et j'ai envie de faire mieux et de me dire mais comment c'est possible que je perde tout le temps? J'arrive pas, même avec mon chéri, on a fait 3 parties et pareil, j'ai gagné la première partie, genre la partie où on n'a pas de pouvoir, où on connaît pas le jeu. C'est pas c'est pas une vraie victoire. Demande à Vandeldel cette technique. Mais oui, vas-y Vandeldel, révèle-nous tes secrets. Dis-nous comment faut faire pour gagner. Surtout que la technique du je mets mes chats au centre, ça marche pas du tout parce que la Vandeldel, elle a tous ses chats à l'extérieur. Sauf un. Ne pas faire comme Harry. Bonne réponse. Bon voilà. Je sais pas le dire. Faudra que j'essaye. Oui. Et en plus, c'est des parties super rapides, donc trop bien. Bon, ben voilà, en tout cas, je suis très contente de vous avoir fait découvrir Chat de poche, petit jeu très sympa qui... Alors, je sais pas s'il est déjà sorti. Je vais regarder sur mon planning. Je saurais pas dire. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Est-ce qu'il est déjà sorti? Chat de poche. Il sort le 15 mars apparemment, d'après ce que j'ai noté dans mes notes. Donc, cette semaine. Du coup, je vais le tenter aussi. Merci pour ton live, c'est top. Et un merci à toi d'être passé, et ça fait très plaisir. Merci pour le live, c'était cool, très sympa ce petit jeu. Merci au petit caribou. Mais oui, c'est très sympa, donc si vous avez l'occasion, testez-le sur BGA, et sinon, apparemment, ça sort ce vendredi. Voilà, je vais essayer de mettre le replay avant vendredi, comme ça, ce sera... les gens qui l'achèteront pourront regarder le replay, mais on verra ce que je peux faire. Tu vas t'inviter chez l'éditeur. Moi, je m'invite partout. Si tu t'invites chez l'éditeur, pose-lui la question pour les chats, les chiens. Comment on fait pour savoir dans quel sens ils sont? Voilà. Du coup, je suis venue sur la fin, mais je voulais faire un petit coucou. Merci, c'est trop gentil jouer en solo. Ça me fait très plaisir de te voir. Et j'ai hâte de voir l'interview de la zone de jeu de Gaël Chico que tu as faite la semaine dernière. Ça va être très intéressant à regarder, je pense. Serval, si elle pouvait faire, elle le ferait. Bah oui.
En tout cas, merci Marie, tu m'as permis de tester BGA. J'aime jouer en réel avec les gens en soirée jeu, mais j'avais peur de jouer sur BGA. C'est bizarre, mais ça me stressait. Oui, c'est vrai que moi aussi au début, quand mon père il m'en a parlé de BGA, j'étais là en mode c'est quoi ton truc là? Ça a pas l'air si fun que ça, hein? Mais en fait, bah, au fur et à mesure, t'apprends à utiliser la plateforme. Moi, j'ai toujours peur de faire une bêtise et de perdre ma réputation ou je ne sais quoi sur le site, mais bon, je clique et on verra bien. Mais c'est quand même assez intuitif. Mais voilà. Métro, le nom, déjà, je risque rien. C'est sympa, BGA. Mais oui, c'est très cool. C'est vrai que moi aussi, je préfère quand même jouer sur table avec les gens en physique. Donc, si je peux le faire, je le fais. Mais c'est sûr que là, bah, ça me permet de jouer avec mes parents qui sont en Chine. Ça me permet de jouer avec ma sœur qui est à Lille. Donc, bah, c'est cool, quoi. Et avec vous, sur les lives, pour vous faire découvrir des jeux. Donc, c'est parfait. Mais c'est sûr que ça ne remplacera jamais le jeu sur table qui est vraiment très, très cool. Fondeldel, je peux m'incruster sur ton BGA. Oui, puis on récupère vite nos points quand on fait des jeux qu'on connaît. C'est vrai que j'ai jamais perdu de points parce que j'ai jamais osé faire des trucs bizarres, mais du coup, je note. Si jamais je perds des points, je fais des jeux que je connais et hop, j'en récupère. Bon, bah du coup, merci à tous d'être venus. Ça m'a fait très 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 plaisir. C'était un super live, on a bien rigolé. C'était très cool, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ce petit jeu très cool. Et puis du coup, jeudi, bah, ce sera sûrement le roi des ribos, sauf si vraiment ils ont remis Boréal d'ici là, mais je doute. Donc voilà, ce sera pareil que ce soir, un petit jeu à 2 joueurs où on s'affronte pour des parties de 5 à 10 minutes. Donc ça va aller vite, donc si jamais ça vous intéresse de venir découvrir ce petit jeu avec moi jeudi, et ben vous êtes les bienvenus. Venez nombreux, comme ça on pourra faire plein de parties. Et voilà, je vais expliquer les règles avant comme pour chat de poche, il n'y a pas de souci, donc si vous ne connaissez pas les règles, aucun problème. Voilà, bah du coup, merci à tous, ça fait très plaisir en plus de voir des nouveaux pseudos dans le chat, donc je suis contente. Voilà, n'hésitez pas à vous ajouter entre vous sur BGA. Merci à tous et passez une bonne soirée, prenez soin de vous et à jeudi. Salut, salut!